Au sein du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga, CNHU HKM de Cotonou, la clinique universitaire de néphrologie et hémodialyse est un pôle de référence pour la prise en charge des maladies rénales chroniques. Ici, les équipes médicales et paramédicales assurent quotidiennement des soins exigeants au contact prolongé de patients dialysés, souvent fragilisés et anxieux. La dialyse, c'est un soin de la néphrologie et il y en a de plusieurs sortes. Ce que nous faisons chez nous, essentiellement, c'est l'hémodialyse que nous faisons, qui consiste, pour être un peu terre à terre, à décharger chaque fois au travers d'une machine les déchets que le rein normalement devait éliminer du sang, mais comme ce rein malade n'arrive plus à éliminer, au travers d'une machine et avec un rein artificiel, nous essayons d'éliminer donc ces déchets et autres toxines du sang. Notre travail essentiel, c'est de nous occuper de nos patients atteignant d'une maladie rénale, que ce soit en mode curatif ou préventif. Dans le mode curatif, nous recevons les patients en consultation. Ceux qui sont déjà en phase terminale, diagnostiqués par un médecin néphrologue, viennent pour des séances de dialyse. Nous avons aussi un service où nous hospitalisons nos patients, appelons la néphrologie clinique hospitalisation, qui reçoivent des soins en hospitalisation ou bien en ambulatoire. Consciente de la charge émotionnelle et physique que représente ce métier pour ces soignants qui accomplissent une telle mission chaque jour, la direction du service sous le management du professeur Jacques Vigan a organisé une séance d'échange sur la gestion des risques psychosociaux en milieu hospitalier. L'objectif est de renforcer la capacité du personnel à prévenir, identifier et gérer les risques psychosociaux dans leur environnement professionnel. C'est une formation qui est venue à point nommé parce que le service est un service particulièrement de stress. Et vous savez, le stress est un facteur principal de problèmes psychologiques chez les soignants. Cela est dû à la charge de travail que nous avons, aux difficultés rencontrées à cause donc de la spécificité de ce secteur où tout est pratiquement urgent et rien n'attend. Le travail est là, vous attend même avant que vous ne veniez au boulot parce que les patients qui sont là, dialysés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est les mêmes personnes. En fait, il s'agit d'une pathologie chronique. Les patients doivent venir à l'hôpital au moins 2 fois par semaine pour se faire décharger ce sang dont j'ai parlé tout à l'heure, 2 fois ou 3 fois par semaine. Et les mêmes, ils vont traîner les mêmes mots tout le temps. Vous savez, ça agit sur la psychologie de quelqu'un. Et au même moment, ça agit sur la psychologie donc, du personnel. Le personnel vraiment s'est retrouvé. Tout ce qui constitue les problèmes émotionnels, relationnels que nous vivons, qui fait que le stress monte et monte de façon grandissante au niveau de chacun. Cette formation est comme une prévention qui est venue un peu atténuer parce que tout le personnel, chacun s'est miré et a vu effectivement que nous étions en plein dedans dans tout ce qui a été développé. Je dirais une belle présentation du docteur Joinou, une formation qui vient vraiment au point au personnel de néphrologie et hémodialyse. Et cette formation nous permettra de gérer nos émotions, de gérer nos conflits interpersonnels, de gérer le stress professionnel pour ne pas tomber au burn-out. La formation que nous venons de suivre ce matin est très importante, d'autant plus que actuellement nous sommes dans un processus où il y a un dispositif qui est installé par l'ARS qui nous met dans les normes de travail dans un service. Or, la néphrologie hémodialyse
un service spécifique, contraignant, où les normes doivent être appliquées pour administrer des soins spécifiques et de qualité à nos parents atteints d'insuffisance rénale chronique terminale. Actuellement, on ne peut pas parler de sécurité des patients sans parler de la sécurité du personnel. Nous nous occupons des patients, mais le personnel aussi est malade et il faut s'en occuper. Et c'est dans cet objectif que nous avons organisé des séances de formation pour le personnel et pour les patients. Donc, il y aura encore d'autres séances pour nos patients dans cette même directive. Voilà. Donc, ça va nous permettre de ramener chacun dans son domaine, dans son intégrité, pour qu'ils puissent nous administrer à nos patients, à eux-mêmes, à tous ceux qui vont visiter le service, des soins de qualité. Animé par le Dr Claude Joinou, expert en santé et sécurité au travail, la séance a permis d'aborder en profondeur les composantes des risques psychosociaux, notamment le stress professionnel, l'épuisement émotionnel, le burn-out, ainsi que les difficultés de communication interne ou externe. Ce sont les facteurs du travail qui sont susceptibles de nuire à la santé mentale, physique et sociale du personnel. Donc, c'est un sujet très important. Il faudrait que ces travailleurs, malgré qu'ils soient dans le quotidien, qu'ils soient informés de ce que c'est que les risques psychosociaux, les démarches à comprendre, les attitudes à adopter, bref, pour gérer. Le problème de stress, c'est un problème qui est un problème d'actualité. Sinon, c'est un problème que personne ne peut nier. Même dans les offres d'emploi, on dit qu'il faut être capable de travailler sous pression. C'est travailler sous pression-là qui crée maintenant les problèmes. Lorsque vous n'êtes pas conscient de ce problème, vous n'allez rien gérer, vous allez toujours en subir. C'est pour cela que comprendre, c'est toujours meilleur pour mieux gérer. À travers cette initiative menée sous la houlette du professeur Jacques Vigan, la clinique universitaire de néphrologie et hémodialyse du CNHU-HKM confirme son engagement à promouvoir un cadre de travail sain, centré sur le bien-être du personnel, gage d'une bonne prise en charge des patients. Un pas important vers une meilleure santé au travail, un bien-être collectif et surtout un engagement constant au service de la vie.